Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo avec les croquis du mois et c'est parti pour les croquis du mois de novembre 2023. À noter mon petit pigeon trop stylé que j'ai utilisé pour, que j'avais fait pour autre chose mais que je trouvais plutôt cool et du coup j'ai utilisé en page de garde pour ce mois de novembre. Ça c'est les petits dessins, plutôt des mises en couleur parce qu'en réalité c'est des mises en couleur sur des dessins faits pendant le Inktober. Donc si vous regardez ma vidéo précédente au mois d'octobre, donc j'ai participé au Inktober et que j'ai fini. Mais vraiment sur le mois d'octobre, à la fin, j'avais envie de remettre des couleurs. Et du coup, vraiment, j'en avais besoin. Donc là, sur les premiers dessins de tout début novembre, j'ai repris des dessins déjà faits, j'ai juste remis de la couleur. Il y en a une où j'ai même fait une petite variante. Là, c'est pareil, j'avais fait une grenouille pour je sais plus quel jour de Inktober, et ben j'ai mis de la couleur. Le petit pigeon. Là vraiment, ça sent, hein, mais il n'y a même pas de croquis. Des petits speed paint, ce qu'on peut appeler des speed paint, quoi. En gros, de la peinture sur Procreate, vraiment, on va essayer de faire des formes. Donc là, essayer de faire quelques petites citrouilles. Et vraiment du dessin en masse, juste c'est histoire d'avoir des petits trucs qui se tiennent avec quelques couleurs. Rien de bien particulier. J'aime bien mon chat, je trouve qu'il est rigolo. Toujours pareil, celui-là j'aime bien les nuances de couleurs et tout, et donc sans croquis, c'est vraiment, je sens que je craquais de... J'étais en craquage de dessin, J'avais plus envie de dessiner, j'avais plus envie que de peindre. Un petit Link, pendant que ma fille jouait à Link Tears of the Kingdom, elle était au tout début du jeu, du coup, au moment où il est toujours un peu en slip, et il est tout en haut là, du coup, j'avais fait ce petit dessin pendant qu'elle jouait. World of Gox. Donc, vous en doutez peut-être, je me suis remis à World of Warcraft, mais c'est temporaire, pas d'inquiétude. Et ça m'a même donné envie de créer ce petit perso. Donc, je me suis fait un gnome. Pour une fois, je suis parti du côté de l'Alliance. On va pas parler jeux vidéo, hein, mais bon, bref. Et donc là, on voit la page croquis, et puis là, la page clinée. Donc, je me suis fait un petit gnome nécromancien. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de faire quelques petites pages de BD si j'arrivais à me trouver le temps et surtout la motivation, et si cette motivation-là va tient dans le temps. Mais je me suis fait quelques petites planches de perso, donc le personnage principal qui sera mon avatar dans le jeu. J'ai dessiné le nécromancien dans le jeu, il a des sbires qui le suivent, des démons. Donc je pense que ça sera le marcheur du vide, ce personnage-là, là, tout bleu, qui va le suivre partout. Mais il y avait aussi le diablotin, la succube, il y en a d'autres, mais c'est ces trois-là que je trouvais plus sympa graphiquement. Donc à voir pour ce délire de petite BD, je pense que si je fais une ou deux planches, je serais content à voir si ça tient dans le temps. Donc ça sera peut-être dépendant de ma motivation aussi à jouer. Si ça se trouve, je vais plus avoir envie de jouer à World of Warcraft et du coup j'aurais plus envie de faire de BD. Donc voilà. Ensuite on arrive à ce qui m'a majoritairement occupé sur le mois de novembre. C'est le challenge du TCSC. Donc le TCSC c'est le Trading Card Step Challenge. Trading Card Step Challenge, c'est ça. Step étant une personne sur le net que j'ai découvert, parce qu'il a lancé ce concours sur Insta, et en fait c'est surtout une communauté qui est sur Discord et aussi sur Twitch. Le monsieur fait des lives très sympas où il fait des reviews. Enfin, de ce que je comprends, il y a c'est des concours hebdo, donc des weekly step challenge. Vraiment, je bave, j'en bave. Des weekly step challenge où il explique, où il y a des thèmes. Et chaque semaine, il fait des reviews sur toutes les participations et il distribue des chouquettes. Donc c'est un peu ses récompenses, c'est rigolo. Et là, donc moi, tout ça, je le connaissais pas. J'ai découvert dans le cadre de ce challenge. Donc on avait un mois pour faire une carte dans le style, alors avec un format déjà proposé qu'on pouvait modifier si on voulait. Donc il y avait quelques contraintes, mais ensuite on était plutôt règle. Il y avait un thème, c'était The Rise of the Night Children, je crois. Et on pouvait en faire, à partir de ce thème, faire un peu ce qu'on voulait. Donc il y a eu beaucoup de participation, hein. Là, je vous montre toutes les participations qu'il y a eu, qui sont actuellement, au moment où je vous parle, il fait les reviews de chaque participation, donc je crois qu'il y en a eu 122, c'est énorme. Et il y a un niveau de fou, enfin c'est vraiment,
Il y a des trucs de dingue, hein. Là, on est sur Hugo, par exemple. Je crois qu'il en a fait plusieurs, mais elles sont toutes ouf. Enfin bref, on va pas toutes les regarder, c'est pas le but. Tout ça pour dire que ça m'a beaucoup occupé, que moi, ma carte, bah, c'est celle-ci. Alors là, c'est juste l'illustration, mais intégrée dans la carte, on ne la voit pas. C'est très dommage. Je vais vous la trouver. La voilà. On retrouve l'illustration et en fait, bah, fallait l'intégrer dans un casque, dans un calque déjà prévu qu'on pouvait modifier, comme je disais. Moi, je l'ai laissé tel quel et rajouter un texte avec quelques petites contraintes, le choix d'une couleur, etc. Donc, je suis plutôt content de ma participation. Elle est, voilà, elle est ce qu'elle est. Hein. Elle a le niveau qui me représente à l'instant T. Mais par contre, j'y ai passé pas mal de temps. Je sais pas si on peut le voir sur le. En bref, je me suis fait un peu chier sur le rendering pour que ce soit clean. Même si au final, sur une carte comme ça, bah, l'illustration elle est petite, mais je voulais que ce soit propre. Donc j'aime bien le personnage au centre. L'idée c'était avoir des. Alors les enfants de la lumière, plutôt des bébés, mais en putain des enfants en bas âge en tout cas, qui contrôlent les espèces de mechas qui les protègent. J'avais eu différentes idées de design au début que je peux vous remontrer. Donc ça c'est l'idée finale, mais avant ça, bon là c'est un peu décousu. Ouais voilà, j'étais plutôt sur le design du robot. Donc dans l'idée un espèce de robot qui porte une espèce de bulle protecteur pour un petit bébé ou un petit gamin. Donc avec différents designs. Ça c'était les premières styles de cartes pour voir un peu en termes de valeur comment ça se comportait, est-ce que c'était compréhensible. C'était celle-ci qui m'avait plus plu, où en fait le robot avait plus une forme humanoïde et l'enfant était vraiment plus bébé, on va dire. Et il était là, il y a d'une vision un peu plus immersive où on sent qu'en fait il a tout pété avec un énorme fusil, et puis il vient écarter de la ferraille pour chercher des trucs, on sait pas trop. Ça j'aimais bien, sauf qu'au final, je trouvais l'illustration assez peu lisible, donc ça donnait ça. Donc il y avait cette version-là où je l'avais mis vraiment en mode casque vert et tout, mais on comprenait presque plus que c'était un bébé, c'était trop compliqué. Et il y avait cette version-là que j'aimais bien, mais elle était quand même peu lisible. Enfin, je la trouvais peu lisible au final. Je la trouvais bien, mais j'arrivais pas à l'améliorer, j'avais pas de piste pour l'améliorer. Donc ça, c'est le meilleur niveau que j'ai mis sur la carte, mais bon, j'y arrivais plus. Du coup, je suis parti sur cette idée-là, donc d'un robot tortue. Je m'y suis senti plus à l'aise, je pense que je me suis peut-être écarté un peu plus de mon thème initial, qui était plus cool. Je trouve avec vraiment des bébés qui contrôlent vraiment les robots et qui vont aller chercher des vives, qui vont chercher à se déplacer, enfin faire plein de trucs. Là, je trouve que ça respecte moins ma logique initiale. Par contre, en termes de qualité graphique, je trouve que c'est plus clair. On comprend mieux l'illustration. Il y a encore plein de choses à corriger, mais elle est beaucoup plus compréhensive et au final, je me suis plus éclaté à la faire. Et j'ai réussi à pousser les détails, chose que là, bah, là j'étais un peu coincé, quoi. J'y arrivais plus trop. Là, par exemple, on voit que j'avais repris ma line parce que je me suis dit que ça allait peut-être aider pour la compréhension, mais au final, je trouve pas forcément. Ça aide un peu, mais pas forcément. Là, c'était la version la plus poussée sans line et elle est limite pas compréhensible. Bon, en plus, là, j'ai poussé le vis en mettant un espèce d'effet de flou sur les mains pour qu'on ait le focus sur le petit bonhomme, mais on comprend pas l'effet de profondeur. Enfin bref, on va arrêter les critiques. Celle-ci, j'y arrivais pas. J'ai même fait une troisième version j'y ai passé du temps hein, au final en mode vraiment plus bébé dans un bocal, mais en fait qui ressemble plus à une télé. Bon bref, celle-ci, elle était, j'y ai passé du temps, mais au final, ça allait pas du tout. Et au final, bah voilà, là, ces dernières pages, ça reste des pages de croquis pour le bébé et le robot. Au final, pas trop de pages pour ce mois-ci, tout simplement parce que bah, ce challenge m'a pris beaucoup de temps et je voulais vraiment bah, avoir un rendu cool. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps sur une image. Contrairement au mois d'octobre où bah, j'ai fait 31 images, là je peux presque dire que j'en ai fait qu'une seule, quoi. Même s'il y a eu tous ces petits trucs là qui sont en réalité plutôt après, hein, c'est pas bien rangé. Mais au final, j'ai fait qu'une image, quoi, par rapport au mois d'octobre où j'en ai fait plein. Peu importe, j'aime bien le résultat. Bah, du coup, là, on arrive bientôt à la fin de l'année. Et du coup, j'ai réussi à tenir tous mes croquis du mois. Et je prépare une vidéo un peu bilan, comme j'avais fait l'année dernière, où je vais parler de la suite de ces croquis. Qu'est-ce que j'en fais? J'avais commencé à faire un artbook.
Donc à voir si je poursuis le projet, je l'ai toujours en tête, ça pourrait être une bonne finalité pour tous ces croquis que j'ai fait sur toute l'année. Donc voilà, bah, je vous dis à plus. Si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a plein de vidéos comme ça où je parle des dessins que je réalise dans le mois, d'autres vidéos tuto, des vidéos un peu timelapse. Et n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox, salut!